Bonjour à tous. Deux ou trois d'entre vous m'aviez demandé de parler des Jeux Olympiques. Alors je ne le ferai pas. Premièrement parce que j'ai décidé d'être beaucoup plus positif dans les vidéos, d'être optimiste. Ensuite parce qu'il aurait fallu pour ça que je m'y intéresse et ça m'aurait énervé car entre les 1,4 milliard gâchés pour soi-disant assainir l'eau de la Seine, l'eau Schweitz et l'étoile jaune qu'il faut arborer pour entrer chez toi, oui, j'ai bien dit l'étoile jaune, plus une fouille à corps et on te dit ce que tu as le droit de ramener chez toi ou pas. Ensuite, tu as les cafetiers qui pensaient pouvoir t'arnaquer en te vendant 10 € une canette de soda qu'ils ont payé 50 centimes, les hôteliers qui avaient multiplié leur prix par 6 ou 7, tout comme les Airbnb. Et au final, il y a quand même une morale, car leurs guignols géants, la plupart des Français s'en foutent complètement. Beaucoup comme moi boycotteront les diffusions à la télé et les touristes que tout le monde pensait pouvoir arnaquer, eh bien, ils ne sont pas au rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'une news qui est parue sur Teslarati, donc un site pro-voiture à pile. Et ils nous disent que Ford abandonne ses projets de véhicules électriques à l'usine d'assemblage d'Oakville au Canada et passe aux camionnettes à essence de la série F. Alors la série F, pour les quelques-uns qui ne connaîtraient peut-être pas, ce sont les pick-up les plus vendus au monde. Ils s'en vendent 3 toutes les 2 minutes. Oui, 3 toutes les 2 minutes, 24 heures sur 24, 365 jours par an, 800 000 séries F vendues par an. Rien que ça. Alors il y a des simples, des doubles essieux, des roues simples jumelées. Le plus petit c'est le 150, puis il y a le 250, 350 et ça va je crois jusqu'au 650 qui est énorme. Sur le continent américain, de l'Alaska jusqu'au Cap Horn, c'est une institution. À la campagne, tu n'as pas une famille qui n'a pas possédé un jour une série F. Alors vous allez voir, et je ne comprends pas comment ils ont pu se lancer là-dedans, ça a été catastrophique pour Ford, cette tentative d'électrifier une partie de sa gamme. Ils ont perdu des milliards. Tout ça à cause de quelques guignols pseudo-écolos qui veulent déconstruire notre société et nous imposer une idéologie totalement absurde. C'est comme cette histoire ahurissante. Je vous ferai une vidéo là-dessus, tiens, de la bière Bud Light que l'on avait forcé à communiquer avec un transsexuel. Attends, la photo d'un transsexuel sur une canette de bière dans l'Amérique profonde. Ils sont fous. Et ils ont perdu 5 milliards, ont dû fermer des usines et c'est pas fini. Donc Ford, qui est le second vendeur de véhicules électriques aux USA, juste derrière Tesla, a dû réduire en 2023, comme tous les copains, les clients n'en veulent pas de ces voitures à pile. Son engagement d'investissement dans les véhicules électriques car ils ont perdu 4,7 milliards de dollars sur le groupe motopropulseur et ils s'attendent à en perdre 5 milliards et demi de plus cette année. Tu te demandes par qui et comment c'est dirigé ces entreprises. Le Pékin de base, sur ces gros véhicules, si tu lui dis je vais te mettre 1,2 tonne de batterie pour parcourir la même distance qu'avec 50 litres d'essence qui pèse 42 kilos et il te faudra minimum 1 heure pour faire ton plein, mais il va te traiter de fou, car lui il a du bon sens. Et là on parle de cette usine d'Oakville au Canada, mais c'est pareil aux États-Unis, où sous la pression des consommateurs, les constructeurs réduisent ou abandonnent carrément la fabrication des voitures à piles, avec lesquelles en plus ils ont rencontré un nombre de problèmes considérables. Les clients les ramènent, ils les leur jettent au visage. C'est l'Amérique, c'est pas la France. Le client, lorsque tu l'arnaques, il ne revient pas te voir avec son tube de vaseline, mais il fait comme les racailles des banlieues chez nous, il passe te dire un petit bonjour avec son AK-47. Donc, on nous confirme, alors c'est des Canadiens, eux ils disent camion au lieu de voiture, que depuis 47 ans, la série F est le véhicule le plus vendu aux USA, qu'ils gagnent 10 à 13 000 dollars, c'est énorme, par véhicule vendu, et comme ils en vendent 800 000 par an, ils gagnent plus de 8 milliards de dollars par an avec ce seul modèle. 8 milliards de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Et comme en face, tu as Chevrolet avec son Silverado, Chrysler avec son Ram, GMC avec son Sierra, et tant d'autres qui essayent de leur piquer leur place de leader sur un marché très concurrentiel, et bien Ford, qui n'est pas n'importe qui,
a décidé, tout comme Mercedes-Benz, que s'il devait y avoir une électrification de certains de ces modèles, ça se ferait uniquement si les clients le demandent et au rythme décidé par ces derniers. Le client est roi, c'est lui qui paye, c'est lui qui décide. Donc voilà, moi je trouve que c'est une nouvelle très positive, même si chez nous actuellement c'est un peu compliqué et je ne serai pas là pour le vérifier, mais je suis sûr que dans 200 ans, on fera encore des véhicules thermiques et que l'on pourra continuer de s'émerveiller avec nos gamins devant des mécaniques exceptionnelles au son envoûtant. J'ai raison ou j'ai raison? Salut à tous.